Bonjour, toujours avec la numérotation du Coran et toujours avec la mise en épreuve de cette numérotation par les mathématiques. Aujourd'hui, je vais parler du nombre 89. Pourquoi 89? Parce que il y a une abonnée qui m'a fait un commentaire sur la remarquabilité de ce nombre. Donc, sur cette vidéo, je vais parler du nombre 89 et sa relation avec les palindromes. Il n'est pas un palindrome, mais il a une relation très étroite avec les palindromes. On va expliquer qu'est-ce que c'est un palindrome. Un palindrome, c'est comme le français, c'est comme les mots palindrome en français. La même définition s'applique sur les nombres. C'est que un nombre palindrome est un nombre qui représente une symétrie dans ces chiffres. Il présente une symétrie dans ces chiffres. Par exemple, 747, il y a une symétrie entre 7 et 7. Par exemple, si on prend 808, il y a une symétrie, c'est un palindrome. Donc, si on prend par exemple 11 011, il y a un palindrome, 11 et 11. Donc, il y a une symétrie dans ces chiffres qui le composent. Cette propriété vraiment a un impact très important dans l'informatique. C'est pour cela que les mathématiques s'intéressent à cette propriété des nombres. 89 a une relation avec les palindromes, c'est que si on définit une autre propriété des nombres, on va définir une fonction itérative. Une fonction itérative qui consiste à prendre un nombre quelconque et faire la somme de son nombre à son inverse, à son inversé. C'est-à-dire, si on prend par exemple le nombre 19, on fait une opération telle que on lui rajoute son inversé, c'est-à-dire 91, et on aura 121. Et on aboutit sur un palindrome. Et cette opération, elle est vérifiée sur tous les nombres, sauf quelques nombres qui n'ont pas de palindrome. On les appelle les nombres Likren. On les appelle les nombres Likren. Les nombres Likren. Le premier nombre Likren qui se présente de 1 jusqu'à... avant lui, il n'y a pas un nombre Likren, c'est-à-dire le premier nombre Likren, c'est 196. C'est 196. Sauf que 89, il a besoin de 23 itérations, 23 itérations pour qu'il aboutisse à un nombre palindromique que je mentionne ici, à regarder. C'est-à-dire, si on commence de 89 plus 98, son inversé, on aboutit sur 187, et ensuite on rajoute son inversé 781, et ainsi de suite. On a besoin de 24 opérations pour arriver à ce palindrome. 82, 88, un chiffre gigantesque, mais il présente une symétrie dans ces chiffres. Donc, on a besoin de 89, et avec 89, donc, il a de 1 jusqu'à 10 000, si on fait les nombres, de 1 jusqu'à 10 000, il y a des nombres liquels qui n'ont pas de palindrome. On a pris 196 et on a fait 3 millions d'opérations itératives. On n'est pas arrivé à un palindrome. Donc, on l'appelle un nombre Likren. Il y a le deuxième nombre Likren, après 196, c'est 295. Vous pouvez vérifier ça chez vous et vous faites des opérations comme ça. On fait rajouter toujours à chaque fois une fonction itérative. À chaque fois, on fait un rajout, on rajoute son inversé, son retourné, et on continue jusqu'à arriver à un palindrome. Je vous précise que 196 et 295 sont deux nombres Likren qui n'ont pas de palindrome. C'est que si on fait rajouter 196 et 89 c'est le nombre qui a besoin de 24 opérations, c'est le plus grand nombre de 1 jusqu'à 10 000. Il n'y a pas un nombre qui a besoin plus de 24 opérations pour qu'il arrive à un nombre Likren, sauf 89. Donc 89, il a une importance. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il a une relation avec les palindromes. Les palindromes, ce sont des palindromes à retard, ou bien les palindromes à retournement. Il y a des palindromes qui sont des palindromes
naturellement des palindromes. Ils n'ont pas besoin de faire de l'opération itérative. Comme 808, il existe, et c'est un palindrome qui existe, palindrome. Donc, 89, si on fait une petite addition de 196 jusqu'à, avec 89, on aura 285. Et le Coran a fait les deux nombres qui ont un impact vraiment très important sur la propriété des nombres des palindromes. Il les a utilisés directement pour faire le nombre total de sa numérotation, qui est 285 selon le récit de Warsh. Donc, si on prend le Coran, on ne trouve jamais un nombre qui dépasse 285. C'est le plus grand nombre utilisé. C'est-à-dire, la numérotation du Coran est en dessous de 285. Donc, les deux nombres, le premier c'est l'Ikrel, et le deuxième, il a besoin de 24 opérations. On aboutit sur 285. Ici, on numérote les nombres des versets, tous les nombres des versets de 1 jusqu'à 6214, et on fait ressortir tout simplement les nombres premiers de 1 jusqu'à 6214, parce que les nombres premiers, ce sont l'ossature des nombres, de tous les nombres. Et autant pour le Coran, on l'utilise aussi, ça a été utilisé pour sa numérotation. Donc, de 1 jusqu'à 6214, on aura 808 nombres premiers. De 2, 3, jusqu'à 6211. Donc, de 2 jusqu'à 6211. Jusqu'à 6211, on a 800 nombres premiers. 800 nombres premiers, et c'est un nombre palindrome. C'est un nombre palindrome. Les nombres palindromes, ici, les nombres palindromes, regardez, ici, les nombres palindromes. Le premier, pardon. Les nombres palindromes, ici, allez, vous allez 1, 2, 3, parce que 1, il est symétrique à lui-même, donc c'est un nombre palindrome, jusqu'à 9, ensuite 11, 22, 33, 44, 55, 66, 99, 747, et ainsi de suite, jusqu'à 808. Combien on a de palindromes? De 1 jusqu'à 808, on a 89 palindromes. C'est pour cela que le nombre 89, il a une relation très étroite. Premièrement, avec le nombre, la numérotation totale utilisée dans le Coran, c'est 285. Ensuite, le nombre total des versets qui est 6214. On a utilisé tout simplement le nombre premier. On a fait que, on trouve que 808 est un nombre palindrome. Je récapitule. 808 c'est un nombre palindrome et il est le 89e palindrome. Il est le 89e palindrome. C'est vraiment étonnant, cette cohabitation étroite avec la numérotation du Coran et les mathématiques. Et on va continuer aussi avec les nombres qui font ressortir le 108, c'est-à-dire en appliquant la propriété itérative, la fonction itérative sur le nombre pour trouver les nombres palindromes. On trouve que il y a uniquement deux nombres qui font surgir, qui vont aboutir sur le 108. C'est 107 et 206. 107, si on rajoute 701 sans retourner, on trouve 808. Et 206, si on lui rajoute 602, sans retourner, on trouve 808. Il y a uniquement deux nombres. Sur tous les nombres, ça existe dans l'univers, il y a uniquement deux nombres qui font aboutir avec l'opération itérative des palindromes sur le nombre 808, qui est le nombre total des nombres premiers. C'est que l'étonnant aussi, la relation avec 106, 107 et 200. Le premier nombre, je vous ai dit tout à l'heure, le premier nombre qu'il faut retenir, le premier nombre, l'Ikrel, c'est 196. Et le deuxième nombre, l'Ikrel, c'est 295. 196 qui n'ont pas de palindrome. Nombre l'Ikrel, je répète, qui n'ont pas de palindrome. Donc, vous avez remarqué avec moi que 107 plus 89 égale à 100 égale à 196.
Et la même chose pour 206 plus 206 107 plus 89, on aura 295, le deuxième nombre Licrel. C'est-à-dire, le nombre 89, il est en relation étroite mathématiquement, selon la définition des palindromes, avec le 107, qui est le seul nombre qui fait ressurgir le nombre 808. Donc, 89, il a vraiment une importance mathématique et coranique très capitale avec le nombre 808, avec la totalité de la numérotation du Coran. À la fin, le gâteau de la cerise pour terminer, c'est que si on fait les deux nombres Licrel, où se situe 808. 808 se situe entre deux nombres Licrel. Il se situe entre le nombre 790, qui est un nombre Licrel, et le nombre 879, qui est un nombre Licrel aussi. Deux nombres Licrel. Ici, c'est le nombre Licrel, et ici, c'est le 808 se situe ici. La différence entre les deux nombres 790, une opération très simple, vous allez trouver que c'est 89. Et la seule différence entre deux nombres Licrel, qui est de 1 jusqu'à 3 millions, uniquement ces deux nombres qui présentent la différence de 89, où le 808 se situe entre ces deux nombres. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.